Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie d'échecs qu'a disputé Fidel Castro. Alors, me demandez pas le contexte exact de la partie, parce que c'est très compliqué de trouver des informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de dirigeants communistes, soviétiques, etc., qui étaient passionnés par le jeu d'échecs. Il y a des parties de Che Guevara, de Lénine. Mais c'est toujours un peu compliqué de démêler le vrai du faux, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi, quand on regarde certaines parties de Lénine, par exemple, on se dit que c'est impossible qu'il les ait jouées, parce que c'est d'un niveau maître, d'un niveau de quelqu'un qui aurait dû être pro aux échecs pour produire de telles parties. Là, la partie dont je vais vous parler aujourd'hui, elle aurait été jouée en 66 contre un mec qui s'appelle, un politicien mexicain qui s'appellerait Terrazas. Terrazas avait les blancs, Castro avait les noirs. Et alors évidemment, il y a toujours plein de gens qui vont dire, peut-être par malice, que le mec n'a pas eu le choix que de perdre contre Castro pour éviter les problèmes. Mais il se trouve que Castro a fait une partie plus ou moins voilà, funky, on va dire. Mais là, on est sûr que c'est pas un maître qui a joué, parce que vous allez voir qu'il était complètement éclaté aux échecs. Pour les parties de Che Guevara, c'est un peu pareil. Il y a quelques trucs qui traînent, mais c'est compliqué de démêler le vrai du faux aussi. Mais je pense que Guevara était meilleur que Castro. On en reparlera peut-être avec une autre analyse plus tard. Et on passe tout de suite à l'analyse de la partie entre donc Terrazas et Castro. On passe donc à l'analyse de la partie. Donc Castro a les noirs, et c'est un gambit-roi, comme vous pouvez voir. Et donc après F4, il a choisi d'accepter le gambit-roi, donc c'est pas le seul coup. On sait qu'on peut jouer D5, par exemple ici, c'est peut-être même le coup le plus joué. E prend F4, c'est quand on veut du fight avec les noirs. Cavalier F3, mais ça donne aussi un peu aux blancs ce qu'ils veulent, cette variante, donc c'est toujours un peu tricky. Et là, il a choisi le coup fou D6. Alors fou D6, c'est pas le coup de l'année, je pense, déjà, c'est le premier moment un peu critiquable. Ça a l'air de sortir une pièce en s'accrochant au pion, mais par contre, vous aurez remarqué que ça crée un embouteillage un peu vilain là, entre le pion D7, le fou C8, et surtout, ça s'expose à se faire chasser, en fait, parce que la réaction des blancs, c'est de jouer D4 tout de suite pour jouer E5 au coup suivant, et après le coup H6, donc son idée, on la comprend, c'est qu'il a envie d'avoir le temps de jouer G5, en fait, il va pas avoir le temps. Il va se manger E5, et là le fou doit déjà rebouger, et on a déjà des problèmes. En fait, cette position, elle est pratiquement déjà perdue pour les noirs. En fait, en pratique, contre un très fort joueur, là, avec les noirs, on va avoir du mal à revenir. Pourquoi? Parce qu'après C3, en fait, on perd encore un temps. Le fou en A5, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est complètement hors jeu, il est complètement aux fraises, et surtout, les blancs vont tout simplement récupérer le pion F4. Et là, le gambit a réussi pour les blancs. Si les blancs avaient cette position-là à chaque fois qu'ils jouaient le gambit roi, tout le monde jouerait le gambit roi avec les blancs, parce qu'on a le centre, on a l'avantage de développement. Les noirs ont joué juste, pour l'instant, un fou en A5 et un pion en H6, ça n'a pas trop de sens, c'est un peu décousu. Et là, il joue G5. Donc voilà, G5, pour ça que je vous disais en introduction, on est sûr que c'est pas un maître qui a les noirs, parce que là, les derniers coups des noirs font pas rêver. G5, ça attaque le fou, donc fou G3, dame E7. Tous ces coups-là, ça accentue l'avantage des blancs. Chaque coup, pour l'instant, de Fidel Castro, pratiquement une erreur, parce qu'il sort aucune pièce et il n'est pas prêt de mettre le roi à l'abri. Son idée, c'est peut-être de jouer D6 en profitant du cloage sur le roi, mais tout simplement après fou E2 et petit roc, il n'y a plus de soucis pour les blancs. D6, prise, donc là les lignes sont en train de s'ouvrir, dame A4 échec, cavalier C6 et D5. Et les blancs ont planté une tactique, ils sont en train de gagner le fou, puisqu'ils attaquent la pièce clouée ici, le cavalier C6, et quand il va partir, s'il peut partir, le fou va être perdu, et si on joue fou D7, en fait les blancs vont juste manger le cavalier en C6. Bon, c'est l'enfer, déjà cette position. Donc là c'est déjà perdu, normalement en tournoi, n'importe qui avec les noirs abandonne. Mais bon, Castro, dans l'esprit de la révolution, il se bat jusqu'au bout, il a joué fou D8, et là c'est la catastrophe. On a non seulement la pièce de moins, et en plus on a tout sur la dernière rangée, on n'a sorti aucune pièce, on a fait des courants d'air de ce côté-là, et donc là-dessus il va jouer B5 pour éviter de se manger ce que vous voyez ici, c'est-à-dire C prend B7, échec à la découverte. Donc B5, dame prend B5, A6, dame A4, bon, on ne sait pas trop ce qu'il a gagné dans cette séquence, mais il est toujours là. G4, G4 attaque le cavalier, mais en fait là il est en train de passer à travers la menace des blancs. Même si les blancs ne menacent plus de prendre en B7 puisqu'il n'y a plus de pion B, en fait il peut tout simplement jouer C7 échec, et après fou D7, là on voit qu'on a deux pièces de moins avec les noirs, il est en train de se faire complètement raser, et on approche du twist final ici, parce que les blancs ont joué dame D4 qui gagne un temps sur la tour H8, et en fait c'est pour ça qu'on peut se dire peut-être qu'il y a eu une pression qui pesait sur les blancs, qui n'avaient pas intérêt à perdre contre le leader de la révolution, puisque après pion prend F3, avec les blancs il s'est jeté sur la tour H8 pour grappiller le maximum de matériel possible, sauf qu'il a oublié qu'après G prend F3, il y avait dame prend E2 qui était mat en main. Et donc on a un twist incroyable où les noirs, après avoir conduit une partie catastrophique, se retrouvent à mater en 1 par chance, parce que les blancs se sont déconcentrés en prenant la tour H8. Ici, évidemment, il fallait juste prendre le temps de récupérer le pion F3 et de rester complètement gagnant matériellement. Il y a et le matériel et la position, il y a tout qui va pour les blancs. En fait, il a peut-être joué trop vite, ou peut-être qu'il il était sous pression, il a oublié ce matin 1, et donc on a le triomphe de Fidel Castro avec les noirs, après une partie catastrophique qui ne doit pas être montrée dans les écoles.
Ce qu'on peut en retenir, juste en termes échiquiens, c'est vraiment au début de ne pas éviter ce genre de séquence. Fou D6, fou B4, fou A5, jouer 3 fois la même pièce quand on a les noirs, catastrophique au début. Voilà, j'espère que ce sera instructif pour vos propres parties, que vous saurez punir un adversaire qui bouge plusieurs fois la même pièce à l'ouverture.